que vous avez fait votre plan, vous êtes la veille de l'opération, vous avez la possibilité de voir éventuellement vos proches, votre famille, si vous avez des choses à faire. Moi, je vais pas faire plus ça, en fait. Je vais rester assez là. Vas-y, précis. Moi, je vais rester assez distant par rapport à ma douce. Je vais juste lui écrire des lettres, simplement dire je me languis d'elle. Voilà, je vais vraiment pas dire ce que je fais. Je vais dire voilà la routine d'un soldat. J'esquive totalement la question De la descente. de descente. Okay. De ton côté, sergent. Eh bien, moi, j'ai consacré les 2 journées précédentes avant le déplacement vers Poissy à ma famille, et intégralement les 2 journées précédentes. Je vais prendre un week-end. Enfin, on y va le samedi. Ouais. Et je vais même les emmener à une messe à Notre-Dame. Ok. Voilà. La femme est un peu étonnée parce que Notre-Dame c'est pas courant. Et puis là, la messe, même pour moi, c'est extrêmement courant. Par contre, est-ce que je peux me renseigner je suis pas spécialiste du sujet, mais ouais, non, c'est trop dangereux. Je vais plutôt essayer de récupérer un maximum de pistolets. Quitte à aller. Tu vas en avoir 6 comme ça. Bah oui, j'en ai déjà 2. Hein. T'as déjà 2? Comme dans Black... j'en ai 2 et c'est pas. Comme dans Black Flag à la fin de quand t'es en fin de personnage. Je sais que c'est assez long déjà comme arme, mais je veux essayer de réquisitionner des armes à poudre en plus des fusils, notamment pour les soldats, parce que je pense, j'ai toujours un vrai amour pour le sabre de cavalerie et l'âge, mais je pense que là des pistolets ça pourrait jouer. Ouais. Je pensais grenades, mais elles sont pas hyper fiables à l'époque. Non, faut peut-être nous éviter. Là, faut bien vérifier nos armes. C'est en dehors du champ de bataille, les grenades, ça a aucune utilité à l'époque. Hein, c'est pour ça quand on voit. Ouais, ça saute. Donc tu t'occupes des réquisitions et tu passes du temps avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme. Il y a une messe à Notre-Dame. Ok. De ton côté, et à régler mes derniers problèmes d'héritage, etc. Bon, en gros, j'y vais un pied dans la tombe. Ok. J'avoue, moi, je prendrais bien un truc de ma classe. Je vais le calme. Donc en fait, l'idée c'est qu'on a la journée de libre, on se retourne le soir à la caserne, c'est ça? Et le lendemain, vous partez pour vous. Ouais, ok. Bah du coup, le matin, je vais passer la journée avec mon père, hein, qui est donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, hein, mon père, je l'avais fait déménager à Paris il y a peu de temps. Hein, c'est un ancien fermier qui a une vie épuisée, qui est maintenant infirme et qui est très dépendant de moi. Donc là, je vais passer la matinée à faire un marché sur Paris pour avoir de quoi lui préparer un très bon repas qu'on va cuisiner, qu'on va manger ensemble, et puis je vais passer l'après-midi avec lui. Très bien. Voilà. Okay. Bien. Nous sommes donc le 13 au matin. Dans la matinée. Vous donnez ordre à vos groupes respectifs de se rendre, enfin aux groupes que vous avez, aux soldats que vous avez réquisitionnés conformément à vos ordres de se rendre à tel et tel et tel endroit. Alors on en a combien nous par tête de pif? On a on est 3. Il y a des groupes de 5 qui vont se rayonner, nous on va partir avec 10 chacun. Ouais, d'accord. Il y a plusieurs groupes. Il y a combien d'heures de marche à pied? Marche à pied, vous en avez pour une partie de la journée quand même. Ouais, mais c'est quoi, c'est 30 km ou c'est 6 km? Là, pour c'est aller à Poissy, vous avez bien vos 30 km. Ouais, donc on y va à pied, à cheval, et puis après... Ah oui, donc on va se lever à la fraîche déjà, donc dès l'aurore, et à l'heure où blanchit la campagne, hein, hop là, on se casse. Parce que oui, si on en a pour 30 km, si on a parce que les routes sont pas on en a pour 3 heures. Tu vois, par exemple, Paris-Versailles, t'as 16 km. Ça dépend de la qualité de la route, en fait, c'est ça le truc. Parce que 16 km à vol d'oiseau, ça fait pas forcément 3 heures de marche, quoi.
Là, je considère que en partant de Paris à l'aube, vous allez prendre, on va dire, vous allez arriver sur Poissy aux alentours de 18h. Ok, bon, on fait ça. Sans être à marche forcée, parce que le but c'est que vous soyez tous en état pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Ok. Donc, vous allez partir avec des départs différés, etc., de quelques minutes, sans Alors, le forcément truc, prendre c'est les mêmes routes. comment les différents groupes vont avoir l'idée de savoir quand est-ce qu'ils doivent rejoindre la route principale. Vous avez donné vos ordres. On a Ouais, donné une carte, c'est hein. avant, Ouais, dès qu'ils voient Poissy, ils se réunissent à un endroit qu'on a prédéterminé. En fait. Oui, mais comment ils quittent cet endroit, en fait? À quel moment ils sont, en fait, Quand on sait qu'on se regroupe. Oui, mais ma question, c'est comment on se regroupe tous, étant donné qu'on n'a pas la même heure, il n'y a pas de téléphone portable, ni de... Non, mais on s'attend. Non, Et les églises, hein. On s'attend, hein, quand tout le De toute monde est façon, là. vous arriverez Les églises, elles sonnent, hein. respectivement, on va dire, Non, mais, On sera réunis bien entre avant midi. 17h30 et 18h30, 19h, vous allez arriver aux alentours de Poissy dans la forêt de Saint-Germain. Ouais. D'accord, aux emplacements définis par le sergent. Et là, on va essayer de se regrouper. Et vous allez vous regrouper sans trop de difficultés. Vous envoyez pas d'éclaireur, si j'ai bien compris. bon, moi, je l'aurais fait pour voir l'arrivée des carrosses. Mais bon. Au moins voir l'arrivée des carrosses sur la route. Bah, vas-y. Depuis J'y le vais. berge, peut-être. Moi, j'y vais. Vas-y seul. Et sans ton uniforme. Oui, bah, oui. Ok. Donc tu vas te rendre. Non loin de la route, mais, Depuis l'auberge, il n'y a pas moyen d'avoir dans une un chambre endroit- avec une vue sur la route. dans un endroit discret, avant Poissy, peut-être, où je suis sûr que qui viennent de Versailles, ils arriveront par là. Dès que je commence à voir les carrosses arriver, ça y est, la soirée va commencer. Je considère que par exemple vous passez par Nanterre. Oui. Donc tu vas te mettre dans un endroit discret. Alors, tu vas avoir un petit manège en fin d'après-midi qui commence à se tarir. T'es sur la fin, clairement. Tu vois des paysans qui transportent pas mal d'animaux. Tu vois par exemple, tu vois passer quelqu'un qui arrive avec un paysan qui arrive avec des cochons, 3-4 cochons. Puis un quart d'heure après, tu vois quelqu'un arriver avec 2 ou 3 moutons. Voilà, tu vois quelqu'un arriver avec 2 chevaux, des mules. Oula, ça va être Ouais, problématique, c'est ça. la soirée. Et donc tu vois que tu vas voir ça passer sur une durée d'à peu près 1 heure, sur la route qui mène dans Poissy en direction du manoir. Donc ça va poser problème. Et Ça a posé Des problèmes. Et voilà ce que tu vois de là où tu es, et en à peine 1 heure. En fait, ils sont pas non plus les uns après les autres, tu vois, mais il y a 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes entre chaque qui passent. Et assez vite, ça se tape. Ok. Ça, c'est problématique, effectivement. Tous ces animaux, nous qui débarquons, ça va être problématique. Ok, je me le note. C'est surtout quand on va se mettre à tirer. Ouais. Il risque d'y avoir des Mais ils vont pas stationner à côté de la demeure. Bah, peut-être. Ils vont sûrement être dans la demeure. Dans les jardins. Bah, Oui, je sais c'est pas ça. ce qu'ils veulent fausser leur fête, hein. Bah non, mais c'est sur la thématique. C'est pour ça, la leur thème. thématique, oui, voilà, Donc effectivement. bon, bah, il risque d'y avoir des animaux qui vont paniquer. Il est possible que par erreur, on en tue un ou deux. Ok. Ouais, enfin, c'est pas les moutons qui vont nous faire peur. Hein. Est-ce que tu Bien, on fera un souhaites méchoui. suivre un peu les animaux pour voir un peu plus près de la propriété ou pas? Peut-être, ouais. Bah, tu décides. Il faut que je prenne plus d'informations. Parce que sinon, si on se retrouve dans une situation où ça va être problématique, autant que les hommes se prennent. Oui, j'y vais. Donc tu vas t'approcher. Donc on est là, on arrive aux alentours de 20h, 20h30. Ouais. Tu vas t'approcher de la demeure et t'as pas besoin de t'approcher énormément pour entendre des hurlements
d'animaux atroces. Qu'on égorge. Alors, si tu t'approches un peu, ou du moins tu passes une tête par la grille, par exemple, ou je sais pas ce que tu fais. Je passe la tête. Oui, clairement, c'est ce qu'on est en train de faire en plein milieu. Ah oui, Bon. d'accord. Moi, je vais tout de suite rejoindre le sergent. Tu vois des valets de pied en train d'abattre assez brutalement à la hache, des choses comme ça, des animaux. Et puis on les ouvre. Et on en a C'est quand même... On enlève la peau. Bon, je vais retourner voir mon sergent. Et tu vois aussi que tu vois des valets de pied balancer de la sueur au sol, là où il y a des taches de sang. Ouais. Et il est quelle heure, là? Là, il est 20h, 20h30. Ah, Oh là, il y en a qui vont se déguiser en animaux. Avec des cadavres d'animaux. Quoi? Ah ouais, tu vois? J'imagine le pire, c'est je suis là. Le dégueulasse des animaux. Ils enlèvent la peau. Au moins, on sera prévenu. Ouais. Il est d'épaisse. Il est épaisse, ouais. Donc tu es retourné voir tes compagnons. Je les préviens. Eh bien, dans ce cas, il va s'agir de... La soirée est en train de se préparer, mon sergent, et ça promet d'être... On commence à réunir tout le monde et on va prévenir, en fait. Ouais. Il faut que les hommes soient prévenus et qu'on commence à dire la mission, peut-être. Ouais. Voilà. Je laisse faire, sergent. Vous donnez quoi comme information à vos hommes? Est-ce que vous décrivez la scène que tu viens de voir ou pas? Alors, on va décrire le fait que la soldat, notre mission est de perquisitionner avec toute la force requise la demeure d'une personne importante de la cour royale, contre lequel pèsent de forts soupçons de déloyauté, voire de sorcellerie. Il est possible, il est même probable, que la scène à laquelle nous assisterons en arrivant soit particulièrement ignoble, peut-être digne des pires champs de bataille. Il est probable que certains des invités soient déguisés de façon atroce, sanglante et irrespectueuse. Préparez-vous donc à saisir ces personnes, quitte à les déshabiller, quel que soit leur quartier de noblesse, et à les attacher le plus vite possible. Alors tu vois que, suite à ton petit discours, car vous faites tous les trois un peu. Nous devons mettre Traduction du sergent, on va arrêter des aristos décadents. 23, je l'ai. Oula, moi c'est 83, c'est raté, moi. Bien réussi. C'est la moitié. un 10, Donc, oui. c'est une réussite. 71. Ouais. Ça s'est raté? 71. Donc sergent, tu vois dans le regard de tes hommes pendant que tu leur fais le discours que certains d'entre eux ont un peu la grille de mine, une petite partie d'entre eux. C'est honnête, hein. Une bonne partie d'entre eux. Un grand sourire. Et ouais. L'objectif de notre On s'est perquisition compris. est de saisir le maximum de preuves incriminantes. Le reste ne me concerne pas. On s'est Et, compris. tu C'est vois, les citoyens. il y a des regards entendus, il y en a certains qui ont des regards perplexes, là, qui sont un peu plus... Mais leurs camarades leur font une petite tape dans le dos. Bah, On a essayé de panacher les groupes entre les vétérans et les petits nouveaux. Tu vois. en fait, t'as surtout panaché aussi entre les... Ah oui, c'était ça les jets. révolutionnaires et les... C'est ça, les jets. les loyalistes. parce que ça. c'est Et vrai tu que si on a que des royalistes et que ça se retombe contre Pas nous. trop panaché entre pro-révolutionnaires et pro-royalistes. C'est plutôt que les pro-royalistes, je préfère les avoir dans le groupe d'attaque, à l'intérieur, et les pro-révolutionnaires, je préfère les avoir à l'extérieur. Bah, c'est une question qui va pas tellement se poser vu le nombre de pro-révolutionnaires pro-révolutionnaires que t'as dans ton ouais. groupe. Puisque, je dis, j'ai lancé 5 dés tout à l'heure, et en fait, 3 d'entre eux sont pro-révolutionnaires, ont donné des pro-révolutionnaires, un d'entre eux a donné un peu pas trop mitigé, et l'autre a politique. donné plutôt, enfin c'est déjà les politiques, mais, Oui, bien sûr, on est d'accord. et le dernier a été plutôt royaliste. Ouais. On va dire loyaliste. L'idée, c'est que les loyalistes, ils viennent avec nous pour voir le plus dégueulasse.
et surtout être dans l'action en permanence sans avoir le temps de réfléchir, quoi. Vous saisissez tout le monde, domestique, invité, tout le monde. Personne ne doit sortir. Exactement. Une fois que vous les avez attachés, vous les mettez dans la cour, vous les surveillez. Est-ce qu'on peut pas demander à un de ceux qui ferment la marche de refermer les grilles derrière nous, au moins on est tranquille. De toute façon, il y aura un groupe qui restera dehors au niveau de la frontière. Ah oui, bah ça règle le problème. Important pour le compte aussi. Donc vous donnez vos ordres. Le but principal, donc je récapitule les buts. Découvrir et capturer l'ensemble des invités et leur domesticité. Donc on fait un en premier. Non. Ah, vraiment, ça d'abord. Désolé. Ensuite, saisir des preuves incriminantes concernant les soirées dépravées qui ont lieu, et orgies qui ont lieu en cet endroit, et les preuves d'attentats contre la personne du roi, contre l'assemblée, ou contre ces sujets, parce qu'on les- fait contre référence les à la sujets. primeur. Dernier point, et point majeur, la capture du propriétaire des lieux, le comte Fénaïque, qui est soupçonné de divers chefs d'accusation, tous plus graves les uns que les autres, Qui soit plus vieux. et qui est considéré comme extrêmement dangereux, et 3 soldats, se retrouvant face au comte Fénaïque, doivent hurler à l'aide. Aucun groupe ne doit se retrouver en position de faiblesse face à lui, et quand je parle de faiblesse, je parle de 15 soldats. Et je les regarde tous, vraiment là, en leur disant... Est-ce que vous avez peur, les gars? Ceux qui avaient le regard satisfait doivent commencer à scier un peu, là, je pense. La mission est de le capturer vivant, mais pas de risquer la vie de notre vie. En gros, là, pour le coup, je trahis complètement mes ordres. Oui, parce qu'en fait, C'est d'abord le capturer vivant, et si on n'y arrive pas ou c'est trop dangereux, on mitraille comme des bâtards. c'est toi qui donnes les ordres. C'est vraiment, je leur dis, Effectivement, ne prenez pas de risque. c'est pas du tout ce que le capitaine nous a dit. Non, ne prenez pas de risque. Il y a que vous deux qui te savent. Mais c'est toi qui Vous prends êtes les armés. ordres ce soir. Vous êtes équipés. Vive l'armée. Vous avez vos ordres. Lequel me crie vive la nation? Aucun. En gros, vraiment, je leur dis, Bientôt. Il y en a deux qui sont à deux doigts, tu sais. on n'est pas là pour prendre de risques, on n'est pas là pour tuer des gens. On est là pour se saisir de leur personne, et on utilisera les carrosses pour les ramener à Paris. Très bien. Mais on n'est pas là pour tuer des gens, on est là pour les capturer, pour les saisir, et pour surtout saisir des preuves. Donc, Il y a un petit bémol pour le coup Fénaïque, qui est peut-être un peu nouveau. Voilà, c'est ça. Il va peut-être être difficile de capturer. l'heure de l'assaut approche. Quand il va se transformer en... D'accord. Vous commencez à prendre tout doucement la route de Poissy. Minuit est passé. Et donc, vous arrivez à l'entrée de la... Dès qu'on arrive dans la rue, on commence à trotter. Et on y va comme on y va à la marmule. Vous voyez très rapidement que dans la rue, tous les volets sont fermés. Tous les volets sont fermés. Combien? D'accord. Il n'y a pas une lumière qui transparaît à travers les volets. Et vous arrivez dans un silence total. On n'entend même pas une chouette hurler musique, Gueuler. rien du tout. Les chouettes sur les... J'imagine. Elle pullule. Elle hurle. Ah, tu m'as tué. J'imagine, j'ai vu la scène. Que la chouette qui Comme le même qui avec jette la par marmotte, là. fenêtre, qui- Comment les joueurs sont impitoyables envers le MJ, c'est une catastrophe. Jamais de pitié. C'est nerveux, mais... On Donc, vous n'entend arrivez aucune musique, rien du tout. dans la rue. Non, venant de la... Alors, lorsque de l'un des vous complets. approchez de la demeure, là, par contre, effectivement, vous entendez des cris, des hurlements, Ouais. alors, des hurlements pas forcément de terreur ou de quoi que ce soit, mais ça crie. Ouais, beaucoup, c'est vrai. ça, Les il y a exciter. de l'animation Il y a de à l'animation. l'intérieur du château, à l'intérieur du manoir, et ça s'entend même de l'extérieur. Monsieur, nous sommes au clou du spectacle. Donc, vous défoncez la porte. Allez, ouais, donc la grille, Enfin, la grille d'entrée. elle est refermée, elle est... La grille est refermée. Ok. Ok, ouais. Elle se trouve avec. Non, non, mais Ouais. honnêtement, il n'y a pas de... Oui, elle est fermée comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Ah, besoin de... D'accord.
Hein, Bah, dans ce cas, on ouvre comme ça. Et on essaie d'approcher le plus, voilà, on teste, on fait. Ok, ça rentre. Allez, déploiement. C'est ça. Let's go, Donc, c'est parti. Vos différents groupes se déploient. Donc les 5 prennent l'aile est, les 5 autres prennent l'aile ouest, 5 autres prennent l'aile nord, donc côté des écuries, et les autres, vous arrivez, et donc vous entrez à 35, enfin à 30 pardon, plus vous 3, puisque 5 autres barres d'entrée principale, vous entrez dans la demeure. Donc, la première chose que vous voyez, effectivement, c'est cette statue dans le grand hall d'entrée, qui va vous frapper. Je vais vous la montrer. Je vous l'avais montré ou pas? Non, tu ne l'avais pas montré parce qu'on l'a distingué. En partie, voilà, en partie, on n'avait pas vu trop la scène. Mais, Donc, je vous la montre. Le pape. La voici. Ouais. Donc, effectivement, c'est une sculpture d'un homme écorché, habillé avec les vêtements pontificaux. Il tend une main comme vers l'avant, avec une bague à son annulaire. Voilà. Dès l'entrée, vous voyez qu'il y a un ou deux soldats qui... Oui, ah bah ça, le monnier il est pour là pour branler les trucs. C'est ça. Va falloir faire de l'exorcisme ce soir. Je vais preuve. Je leur dis ça, preuve. Je commence à vraiment à désigner les trucs. Et au moment où tu cries, d'ailleurs, tu vois, et le bruit que vous avez fait en entrant, voilà, en ouvrant la porte, etc. Il y a des valets de pied qui arrivent avec des fouets et des couteaux. Saisissez-les! Bon, bah... Tuez ceux qui résistent! Et je le gueule, hein. Ouais. Et histoire surtout que les valets de pied l'entendent. Oui. Donc, on n'a rien à foutre. Oui, Ça va virer la bataille rangée. oui, mais ça passe à valer très Ah bah, Oui, Ils ont des couteaux et des fouets, là. Il y a 3 valets de pied qui vont se jeter sur les premiers soldats qui passent. Je vais vous demander de me faire 3 jets, s'il vous plaît. Ouais. Donc, un dé chacun, par exemple. Un dé chacun. Alors, un dé de quoi? Un dé Et en fait, le jet de soldats, c'est des jets de tir. Pistolet. J'ai 90%. Oui. C'est des jets de soldats. Hein, donc, Ok, les miens, c'est 26. j'arrive pas à le dire. 20. Ils sont nuls, c'est des... C'est un 34. Ça marche aussi. On a réussi tous les trois. Donc, en fait, tout de suite, les 3 valets de pied se ruent sur 3 soldats qui, tout de suite, sans demander leur reste, font feu. Blanc. 3 valets de pied à terre. Ok. Quasiment à bout portant. Oui, donc, Bah ouais, là, de toute façon... peu de chance Alors, de survie. la mortalité du feu au XVIIIe siècle, on en discutera. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Voilà, je vous invite à suivre la chaîne. Mais je commence à mettre en sur place le champ, voilà, qui parle de ça. Mais voilà. Je commence à mettre en place tout de suite les groupes pour les évacuer dehors. Même s'ils sont morts, même s'ils sont blessés, on évacue dehors et on les attache. Dès que vous voyez que des soldats rentrent dans des pièces, vous avez des nobles qui se mettent à hurler, Aux qui arrêts. se recroquevillent. Aux arrêts, allez! Déshabillez-les, aux arrêts! Ça va, Vous souvent, ils sont voyez que, peut-être pas très habillés. à un moment, il y a des soldats qui vont dans la salle à manger, dans les cuisines, qui ramènent 5 domestiques qui sont le regard dans le vide, Pareil. et qui se font porter. Ouais, là, ça... Je répète, attachez-les, regroupez-les, attachez-les, regroupez-les, Dans les attachez-les, regroupez-les, etc. Et donc, ils ils sont emmènent habillés dehors. avec des trucs, des corps Alors, d'animaux. Les nobles que vous voyez, Voilà. effectivement, certains portent des peaux de mules, des peaux de bœuf, des peaux de cerf, tout ensanglantés. dégueulasses, ça dégouline. Même pas tanné, quoi. Même pas tanné, on s'est même pas fait celui à ça. Il y a des peaux de chiens, il y a des peaux de... Ah oui, c'est vraiment le- Ah, ils ont de- écorché tous les animaux de la campagne, quoi. Le carnage vade des Mmh. Est-ce qu'on distingue le comte Fénalique parmi les aristocrates? Alors, non, vous ne le voyez pas. Et d'ailleurs, pendant que vous faites votre perquisition, à un moment donné, vous voyez passer... Toi, tu les reconnais. Mmh. Un jeune homme, en fait, ils sont dans la salle de bal. Toi, tu rentres avec ton groupe dans la salle de bal. Mmh. Et là, tu vois, donc, Dietrich et la jeune femme qui était avec lui, qui sont là et qui vont essayer de passer par la fenêtre. Ils te regardent. Ne bougez pas! Arrêtez-les!
Pardon, excusez-moi. Je parlais un peu trop Non, fort. t'inquiète. Dietrich, non, je hurle, Dietrich, ne bougez pas. Tu vois que, tu regardes, tu fais, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Ah non. Attachez-les! Soldats! Vous êtes Ah en oui, non, état je- d'arrestation. Vous êtes encerclés! Très bien. Enfin, tu vois, je répète ça, je gueule, Oui, en fait, c'est ça, c'est ce c'est qu'il faut qui faire. que t'as chopé? Tu vois qu'ils vont Dietrich, pas, ils vont pas résister. En Ils plus, je vont sais se pas faire qui attacher. Tu Ils les vont connais? être emmenés dehors. Ouais. Tu les Tu connais? les connais d'où, toi? Alors, j'ai juste croisé à Versailles. mais D'accord, c'est- ok. c'est Non, Dietrich. tu les as croisés, on n'a pas- tu on les n'a as pas le croisés compte. lors de la Par contre, première c'est pas là. soirée, ils étaient, Oui, bien sûr. c'est- Mais je les ai reconnus parce que Tu sais, dans la je première les soirée, il était connaissais pas là. de Non, Versailles. non, absolument pas. C'est Pas réfugié du à tout. l'étage. Ah oui, non. Non, tu les as reconnus parce que tu les as vus Ah bah, on va à la La soirée première là. soirée. Je vais Avec glisser tous les à un soldats, soldat, ouais. ceux-là, vous faites attention à eux. Témoin. Celui qui les emmène. Bien caporal. Témoin. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes monté en grade, vous n'êtes plus de confiance, vous êtes tous Oui, caporal. bah au moins pour la soirée, quoi. Donc, vous vous arrêtez tout le monde, vous voyez les groupes qui étaient Vous êtes chargés des de petits monter à capots. l'étage, montent à l'étage, etc. Vous avez vidé à peu près toutes les pièces, ça va vous prendre un bon quart d'heure, 20 minutes pour finir d'attacher tout le monde, de les sortir, etc. Ah non, mais on n'attend pas que nous on continue en fait. On n'attend pas notre petit groupe, Alors. il est pas là pour attendre que les autres se fassent attacher. Oui, On oui. monte quoi. Non, Oui. j'ai bien compris. Vous montez à l'étage. Ouais, on monte à l'étage. Vous montez à l'étage. En Donc, à deux l'étage, minutes, on est à l'étage. Il nous reste combien de Oui, personnes oui. avec nous? Une vingtaine? Non, même pas une dizaine. Ah oui, Ah non, d'accord. il y en a plein qui sont en train d'attacher les... Voilà, c'est 10, ça. ça commence à faire peu dans les dédales dans la noire. On Hein. est 13. votre feuille, s'il vous plaît. 13 en Le plan. Ah, le plan. Ah, le plan, c'est moi qui l'ai. Hop là. En vrai, 13 personnes déjà dans le manoir, on se bouscule. Hein. Je vais prendre un crayon. C'est vrai. Dans un couloir... Le voici. dans un Donc, couloir, quand vous ça va êtes à être- l'étage, Même un couloir. On entend les bottes qui résonnent. non, pas du tout, je suis en train de vous faire les escaliers. Ah, on entend le bruit des bottes, mes petits capots. c'est c'est bien. Vous faites de drôles de blagues, sergent. C'est que... ça m'évoque des choses et pourtant je crois que c'est pas censé m'évoquer des trucs. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas trop tiré, on a tiré qu'une fois. Non, en vrai, je pense qu'on a vraiment eu une promotion de caporal, parce que dans l'armée, on peut pas usurper les titres, en fait. Donc si on nous confie un commandement, ça suffit qu'on a eu la promotion qui va avec. Bah, Oh. celui qui vous a confié le commandement, pour l'instant, c'est votre sergent. Oui, c'est le caporal en actif. Vous responsable de groupe, mais vous n'avez pas le titre de caporal. Ni la paix, hein, d'ailleurs. Oui. On peut pas, Alors, voici On en l'étage. reparlera ça au capitaine. Lorsque vous montez les escaliers ici, donc d'accord, il y a le double escalier dans le hall ici. qui mène ici. Et donc, lorsque vous débouchez ici, il y a une pièce à gauche, une pièce à droite, et un couloir devant vous, et il y a des portes. Pas si grand que Il y a ça, en plein de vrai, petites ça. portes. En fait, non, mais j'ai pas, voilà, j'ai réduit, mais ça fait... Il y a 5 portes, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Il y a, oui, c'est ça, il y a ça. Je pense qu'il vaut mieux qu'on les ouvre tous une par une plutôt que de trop se disperser. On surveille les couloirs. De toute façon, on a un couloir central, donc Ouais, on en occupe fait, le Et il couloir. y a un escalier qui monte à l'étage. Ah, il y a 3 étages. Ok. Ouais, on va faire étage par étage, on va laisser le gros des forces dans le couloir même, Ouais. et puis on ouvre les portes une par une pour voir ce qui se passe. Voilà, on fouille et puis voilà. Ouais. Ok. Alors. Ici, vous avez un salon. Ok. Rien de particulier, qui est vide avec des meubles, etc. Ici, vous avez un autre salon qui est vide. Alors, je vais vous montrer la caméra, pardon. Donc, c'est pas grave. Donc, Ah, on va pas trop, si on va pas. donc, vous les joueurs, vous arrivez par ici. Donc ici, il y a un salon. Ici, il y a un salon qui est sans vide. Vous arrivez dans le couloir. Vous avez 5 portes face à vous. Prenez laquelle? En vrai, on se déploie et puis On les Vous ouvrez toutes les portes. on fait un groupe de 2 et on Et ouvre toutes les portes en garde, même temps. nous trois, on reste dans la pièce et on envoie 2 soldats par porte. Ouais, c'est ça. Alors, Et on intervient dès qu'on entend un soldat. en fait, vous voyez que vous avez donc, vous avez 4 chambres, les unes après les autres, qui chacune communiquent entre elles par une double porte. Ouais, il pourrait être planqué dans un des sas, mais ça m'étonnerait. Voilà. Ici, vous avez une chambre, donc la pièce de gauche. C'est une chambre qui s'appelle la chambre romaine, puisqu'à l'intérieur, vous avez un décor de l'Antiquité romaine. Ok.
mosaïque, etc. Ah oui, mosaïque, carrément, ah ouais, Ah oui, on est sur de la d'accord. mosaïque et tout, c'est-à-dire Il s'est fait chier pendant la rénovation, il a dû payer cher. vous seriez retrouvé, à Pompéi. Ouais. Voilà. Le Vésuve. Ensuite, à la chambre centrale, vous avez la chambre monacale, qui est une chambre assez austère, avec plutôt des parements en pierre brute. Ah oui, c'est vraiment genre, oui. À l'étage, ok. Voilà. Il a dû se faire un peu chier. La chambre suivante, la troisième chambre, c'est la chambre turque. Clairement, vous avez à l'intérieur de cette pièce, vous êtes décor ottoman. Ouais, bah c'était la mode, hein. Avec des gros c'est coussins, le début de des, l'exotisme romantique. Et la dernière chambre est la chambre plutôt là où vous êtes à Venise, hein, c'est-à-dire des décors de gondole, de canaux, de la place Saint-Marc. Avec des tableaux, je suppose, de maîtres vénitiens. Exactement. Ok. Voilà. Et donc ça, et il n'y a personne à cet étage. Alors, je précise qu'il est possible qu'il se Ouais, cache ouais, néanmoins il y avait une dans les cave. doubles portes, mais ça, je comprends pas trop. On n'a pas vérifié si c'est une cave. On va pas vérifier s'il y a une cave. Vous redescendez au rez-de-chaussée? Là, les soldats ont fouillé les 5 chambres. Oui, c'est ça. Il y a encore un étage au-dessus. Et ben, Je on veux va- 2 on soldats va à l'étage au-dessus. On peut Tu faire- veux descendre pour vérifier Je vous laisse continuer, je ouais, descends, tu- je vais tu prendre des tires soldats. si t'entends s'il y a un truc, ça sera un bon signe. Ils sont pas seuls dans la cave, hein. Ouais, non, je descends, je vais réquisitionner 5 hommes, du coup. Je pense que c'est pas trop demandé, je pense. Si, Ouais. si Bah, de toute ça, façon, c'est- t'as ton groupe de 10 hommes, Non, mais Ouais, nous, on monte avec les 10. Voilà. Et le truc, c'est que justement, je leur laisse plus d'hommes parce que j'ai peur que... Voilà, bref. Je redescends avec 5 hommes et puis je retourne fouiller justement les détails, notamment le rez-de-chaussée. le rez-de-chaussée, On notamment voit bien, l'écurie. et Le voir s'il y a rez-de-chaussée, des en caves. fait, quand tu redescends les escaliers, tout simplement, ici, tu as une porte. Tu as une porte qui est à gauche des escaliers et qui était légèrement... alors, dissimulée, c'est pas le terme, mais... Discrète. Discrète. Ah ouais, c'est peut-être là qu'il se trouve, hein. En fait, tu l'as vu, en fait, quand tu Ah montes ouais. les escaliers, tu la vois pas, mais quand tu redescends, là, tu la vois. Tu vois, en fait, elle est faite d'une telle façon, c'est-à-dire l'agencement de... Je vois, c'est-à-dire qu'il y a un petit renfoncement, en fait. C'est ça. En montant, tu le vois pas, mais effectivement, En descendant, tu la vois. tu l'as vu sur renfoncement. Ok, je désigne les hommes par là, vas-y. Donc, vous, à l'étage, Ouais. au deuxième étage, Deuxième on va étage. commencer par vous. Montez au deuxième étage. Là, vous avez plein de... Alors, sur la... Parce que c'est chiant, le deuxième étage. Ah. Mais il est chiant à... Bah, et en fait, il y a peut-être plusieurs ailes à cet étage. Alors, ouais, il y a un autre aspect que je vais pas développer, mais c'est pas grave. Parce que ça a l'air d'être un petit manoir, quand même. Oui, c'est pas un très pas un grand gros manoir, c'est c'est une grande maison bourgeoise. Ouais. C'est chiant parce que souvent il y a plein de pièces, quoi. Ouais, puis ouais, en fait, en plus, avec le passage, la partie domestique, enfin, ça fait du bon. C'est ça. Mais on passe à travers les murs. Aussi. Voilà, l'idée, c'est de faire un premier passage, de sécuriser au plus Ouais, vite, ça. quoi, de faire très rapide. Et là, ça m'inquiète le coup de la cave. Donc, Ah, putain, ouais, moi j'ai aussi. eu cette idée à la con, mais On y a pensé qu'à la fin, en fait. Que dans le feu de l'action. Moi, je vais tomber sur C'est un là. cours des joyeusetés. Ça me, ouais, je crois que tu vas tomber donc, sur le le pire. Lorsque le vous pire. arrivez au deuxième étage, Ouais. donc, vous avez... Plein de pièces, quoi. non, c'est pas là. Donc, vous arrivez ici par cet escalier qui est là. Ouais. D'accord. Et là, vous avez un couloir avec plein de portes et plein de... On laisse 5 hommes surveiller le couloir et D'accord. avec les 5 autres, on va fouiller les pièces. Très bien. Vous commencez par lesquelles? La première à gauche. La première à gauche, ouais. Ici. Non, à gauche. la première à gauche de l'escalier. hein. Ouais, celle-là. Voilà, Celle-là. Donc ici, vous êtes dans une pièce à vivre, un petit salon très chichement décoré. En fait, ça a l'air d'être un petit salon pour les domestiques. Ok. Ça fait une idée, c'est-à-dire que c'est clairement un salon, mais vu le niveau de vie... C'est pas occupé ouais, non, il n'y a personne. Bon, on passe à la pièce On passe à la suivante. On laisse les portes ouvertes Ouais. et on
Ok, donc vous passez à celle-ci. Ouais. Alors celle-ci, par contre, lorsque vous sortez d'entrée, c'est une chambre. Et une chambre richement décorée. Ok. Donc, c'est juste à côté du salon pour les domestiques. Oui, c'est une chambre richement décorée. Et là, par contre, vous avez un grand lit double. Un baldaquin, en plein milieu de la pièce, avec des tableaux, etc. qui représentent tous le conte fénalique. Voilà. Il y en a un autre que celui que vous avez vu à Venise. Il y en a un où il est accoutumé habillé à l'ottomane. Ouais. Il y en a une autre où il est habillé à la romaine. Ça pourrait être juste des fantaisies. C'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qui y était. Vous me faites, vous fouillez la pièce ou pas? Il y a personne. S'il y a personne, on fouille pas, on fouillera plus tard. Oui, c'est ça. C'est en fait, on s'assure, on fouille ce qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y ait personne. Il n'y a personne. Et bon, on passe à la pièce suivante. Voilà. Donc, je vais pas vous faire répéter, mais chacune des pièces que vous allez fouiller, en fait, il n'y a personne dedans, et en fait, ce sont toutes des minuscules petites chambres de domestiques. D'accord, ok. Et ben, on va vite redescendre. Très bien. Toi, pendant ce temps-là, tu étais donc au rez-de-chaussée, tu venais de découvrir la porte. Donc, la porte, elle est fermée à clé. Enfoncez-moi ça. Donc, les gars, ils vont prendre ce qu'il leur faut, ils vont défoncer la porte, et elle donne sur un escalier qui descend. Il y a une torche. Alors, vous avez mis des torches. Donc, vous descendez tous les 6. Oui. Très bien. Donc, vous descendez. Donc, tu descends l'escalier. Je dis à un homme qui est probablement dans la maison, je dis, vous écoutez, s'il y a un problème, on vous appelle. Bien, caporal. Oh, caporal. Le mec se sent plus pisser. Il a été piqué 2-3 trucs, tu sais, pour faire arrêter. C'est facile de la cour martiale, mais aucun problème. Hein. Ouais. Non, parce que j'ai du papier crêpe. Donc, quand tu descends les escaliers, face à toi, tu as un couloir, très peu éclairé. Alors, les torches te permettent d'aider un peu. Tu passes en tête ou tu mets tes hommes devant? Quel genre de leader es-tu? C'est ça. Quel caporal es-tu? Est-ce que tu es plutôt caporal chic? Il n'y a pas la place de circuler à deux, du coup, donc c'est vraiment, Ah oui, non, vous avez, okay. t'as oui, 2 fronts, mais pas plus. Je passe devant. Okay. Donc, tu passes devant, éclairé par la torche de tes hommes à l'arrière. Au bout de 3-4 mètres. J'ai l'arme en main. Très bien. Au bout de 3-4 mètres, tu tombes sur, de chaque côté, à gauche et à droite, il y a des grilles. Voilà. Fermez la clé? Je vous dis ça tout de suite. Tu nous dis quand on les rejoint. Oui, pas de souci. Alors, celle de gauche est ouverte, celle de droite est fermée. Ok. Quand tu celle de droite est fermée, ouais. Est-ce que je secoue la porte? Est-ce qu'il y a une réaction de l'autre côté de la grille? Non. Et en fait, quand tu as un de tes hommes qui t'approche une torche, tu vois que dans le fond, c'est un cadavre. Il y a pas qu'un cadavre. C'est des cellules en fait. Il y a peut-être 1 ou 2 cadavres, là, tu vois des. Alors, c'est en décomposition, certains sont très nettement avancés. Mais là, il y a un crâne qui laisse aucun doute sur la nature de l'odeur, en fait, on l'a déjà dit. C'est de l'odeur un peu de putréfaction, même si là, pour l'instant, c'est assez léger. Pour l'instant? Ah non, mais je dis. À l'odeur, c'est assez récent. Okay. Et celle à gauche qui est ouverte. Donc celle à gauche qui est ouverte, tu rentres dedans, quoi. Ouais, je jette un coup d'œil. La torche en avant. Donc tu rentres dedans avec un soldat qui t'illumine. Là, tu vas trouver, on est plutôt sur du chevalet, de la roue, voilà, des choses comme ça, une vierge de fer, plutôt sur ce bout-là. Vierge de fer ouverte? Vierge de fer ouverte. Ok. J'inspecte, c'est bon, je reprends, on reprend. On continue. Tu avances, tu fais encore quelques pas, vous deux, vous venez de redescendre au premier étage. Ah oui, d'accord, ok. Voilà.
Ok, merci. Tu fais encore quelques pas, à gauche, à droite, il y a de nouveau des portes à barreaux. On inspecte. Tu inspectes, et bien dans celle de droite, tu entends des... Renfield. La porte est fermée. La porte est fermée. Mais c'est pas des serrures non plus. Voilà. Non, mais on n'a pas le... L'autre verrou est fermé. Enfin, l'autre... Celle de gauche? Ouais. Celle de gauche, oui, elle est fermée. Ok, pas de réaction, je passe ma torche. Non, pas de réaction. Mais dans celle de droite, tu as bougé. Donc. Oui. Répondez. Allez, Votre nom? je suis le baron de Lucieux. Baron de Aidez-moi. Jussieu. Aidez-moi. Vous entendez parler du baron de Jussieu? Absolument pas. Ils emprisonnaient même des aristos. Ok. Messieurs, ouvrez la porte. J'ai Je l'arme sais en pas. main toujours. Oui, oui. Donc, ça va là. Et en plus, dans ton groupe, je considère qu'il y a quelques sapeurs. Donc, les gars comprennent assez vite. Hein, ils reviennent dans la pièce d'à côté, ils vont chercher les trucs, ça fait l'œillet, ils font sauter. Ah oui, ils dégondent. Ils dégondent la porte. Porte à voilà. domicile. Goût à domicile. Et donc, tu rentres. Enfin, il rentre dedans, ils sortent un type qui est dans un état ensanglanté. Il a vécu des choses. Il a vécu des choses terribles. C'est pas le gars que j'ai vu. C'est exactement celui que tu as vu Comme ça. dans le dîner 10 jours avant. Ok. Faire fouetter. Ah ouais, il a survécu. Il a survécu. Très bien. Remontez Entendu vers qu'à la base, l'étage il et était ok pour le installez-le Il le mieux n'a pas possible. compris pourquoi il signait. Donc, il y a deux hommes Ils n'ont pas respecté ce point. à l'étage. Envoyez-moi deux autres hommes. J'allais dire, vous êtes donc plus que 8. Allez. Pendant que ça se passe, vous arrivez au rez-de-chaussée. Ok. Et vous avez On un appelle. des hommes qui vous dit, il est parti par là. Ok, bah c'est parfait, merci. Donc toi, assez rapidement, Je tu vas demande entendre si du tout se passe bruit, bien. tu vas, en fait, Oui, en chemin, vous allez croiser deux soldats en train de remonter un gars qui est dans un état, il se fait traîner. Le gars, il est dans un état catastrophique, il est ensanglanté. Il y a des bouts de peau qui... Bon, il y a des chances qu'ils survivent pas au trajet retour, mais ok. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir ce soir pendant un moment, monsieur. Je suis désolé. J'ai rien fait pour Emmenez-le à l'aumônier, mais attachez-le quand même. Quoi? Mais, Le sergent Non, Claude. on l'attache on est pas. pas- Attachez tout le monde! Attachez On tout m'a le dit, monde! il faut arrêter tout le monde. Ah bah tout le monde. Ouais, mais là, c'est, ouais. S'il meurt, ce sera pas nous. Donc, en fait, en guise de deux hommes, Ouais, en le fait, va se venir. t'en as 10 qui descendent, t'en as 12 qui descendent, Mhm. et tu retrouves effectivement tes amis. Ça bouge tout, ça. Bon, On sergent. Ouais. Donc on a exploré. Alors, vous n'avez, enfin, tu sais que Une partie. le couloir continue encore devant dans les ténèbres. D'accord. On continue. Ah bah oui. Vous souhaitez. Alors, vous avez je exploré viens, toutes les on vient d'arriver. Je veux bien un récapitulatif rapide de ce qu'on a devant nous. des Donc, il y a des cadavres. cellules à droite et à gauche, et Des devant, cadavres. le couloir continue. Voilà, c'est ça. Donc instrument de torture à gauche, cadavre. Ensuite, nous Ah, avons continue rencontré dans le le couloir. comte Jussieu, que vous avez Que vu. vous avez remonté. Voilà, que je viens de remonter. Il vous a rien dit sur la présence éventuelle du comte dans les sous-sols? Non. Bon. Eh ben, Alors allons-y. Torche. torche, lanterne. lanterne. On est hop. d'accord, on a fouillé toute la baraque. Alors, vous continuez à faire vos investigations là-haut, ils fouillent les bureaux, les trucs, Ouais. enfin, c'est Oui, de clair toute façon, qu'ils on leur avait dit de tout rafler, Ouais, donc ils raflent tout. On a Voilà. dit, allez, on n'a pas fait le deuxième étage. On n'a vraiment. pas vérifié si l'écurie. Ah, vous avez des hommes qui sont dans l'écurie. Ok. Enfin, c'est des ordres que vous avez. Oui, 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 C'est vrai. ils étaient, oui, Ouais, Oui, c'est mais ça. si On verra ce qui a été suivi, on aura entendu des coups de feu. Ok, donc let's go, on continue. Donc, vous faites encore 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et puis là, vous avez de nouveau une cellule à gauche, une cellule à droite, fermée. On est Et loin, là, à l'intérieur, on est sur du chevalet également, et des trucs un peu exotiques que vous avez jamais Croix de Saint-André, ou Et encore, Saint-André, c'est très catholique, monsieur. Ça, je vous parle de trucs pas très catholiques. ouais, ok. Et il y a un couloir qui continue. On est loin par rapport. On a dépassé la maison. Bah, fais-moi un petit jeu d'orientation, tiens, s'il te plaît.
Ça, c'est le bruit du joueur qui se relève. Du joueur dans sa prime fougue. C'est raté. C'est raté. Tu saurais pas dire. Après, vous avez pas parcouru une distance phénoménale. Ouais. Mais Mais est-ce par que contre, vous êtes encore sous la maison ou pas, c'est difficile. Et de ce qu'on voit, par contre, on ne voit Ça toujours continue, pas la ouais. fin de cette galerie. Non, tu vois le couloir là qui Ouais. continue, mais tu la vois pas au fond. On va se retrouver dans la maison des feuilles. On continue. Est-ce que... Ouais, on continue. Ok. Je garde le principe que vous avez tous un pistolet là. Pistolet, lanterne. Fusil baïonnette. Moi, pistolet, lanterne, je passe devant avec le lanterne. Ok, très bien. Donc vous avancez dans ce couloir qui fait bien une dizaine de mètres, quinzaine de mètres. Ouais, donc on est sorti. Et en fait, alors l'escalier, c'est un escalier en... Mais tu sais pas, t'as pas fait de jet d'orientation. T'as raté ton jet d'orientation. Ah, mais 15 mètres, c'est plus grand. Je suis pas sûr. Si c'est 15 Et mètres. donc vous débouchez sur une grande pièce. Une grande pièce. Alors, dans cette salle, au bout du couloir, vous allez, d'abord, on va commencer tous les trois par me faire un jet de salle. Ah oui, parce qu'on va voir des choses. On est prêt, là, on est prêt. Alors, j'ai fait combien? J'ai fait 20. J'ai fait 2. 20, c'est réussi. Ah ouais, Sur 78. pas mal. 20 sur J'ai 57. 70, j'ai perdu la raison. Putain, mais moi j'ai que 57. Vous deux, vous perdez un point de santé mentale. Toi, tu me lances un D8. Et tu fais Ah, carrément, un D8. Parce que t'as combien de ça, toi? J'ai 40... 47. Ah ouais. 6, ouais. Tu perds 6 points de santé mentale. Yeah. Ce que tu viens de voir, alors en même temps, autant tu avais encaissé le choc jusqu'à maintenant, autant là, ce que tu es en train de voir face à toi, avec les reflets, les ombres faites par la torche et les lanternes, va profondément te choquer. Tu vois des êtres humains réels, c'est pas des sculptures, c'est pas des choses comme ça, qui sont enchaînés, morts, au mur du fond de la pièce. Ils ont les bras et les jambes entremêlés pour former des, comme des sortes de caractères des écritures. Donc tu as des os qui sont dans des sens qui sont pas normaux. Permission de vomir, sergent. Tu peux vomir. Refusé. Ravalez tout seul là. C'est énorme. Trier les morceaux, sergent. Oh. Trier les morceaux, la viande coûte cher. Bon appétit, cher viewer, bien sûr. On vous embrasse. Attends, Non, faut pas continuer d'en faire le truc. Donc, certains d'entre eux sont même écorchés. Voilà la scène que tu as face à toi. Ouais, À gauche et à droite, vous deux. Ouais. Vous deux autres, parce que toi, tu es fixé sur ce que tu vois au mur et t'as presque bugué. Ouais, la statue du pape, c'est rien à côté de ça. Puis certains considéraient que la statue du pape dont je vous écris, c'est presque deux. Alors le problème, c'est que là, les soldats vont commencer à prendre cher eux aussi, parce que eux aussi. Oui. Ça va déraper. C'est pour ça qu'on est devant eux. Et vous voyez un cercueil à gauche, un cercueil à droite, avec également des illustrations cette fois-ci de corps écorchés, torturés, voilà sur les côtés du cercueil. Et vous avez sur l'un des côtés, sur votre droite, en fait, le long du mur à droite, vous avez comme une bibliothèque, une étagère avec plein de rouleaux. Ah, sur le même plan que les cercueils, en fait. Il y a les deux cercueils, et puis à côté, il y a la bibliothèque. En fait, vous entrez dans la pièce. Ouais. Face à vous, il y a le mur avec le tableau que je vous ai décrit. Ouais. À gauche et à droite, vous avez deux cercueils. Et sur le côté là, ici, vous avez une bibliothèque avec des livres, des parchemins, des trucs comme ça qui sont rangés. Et surtout. Alors, vous avez, pardon, il y a autre chose que je vous ai pas décrit. Au centre de la pièce, vous avez une statue de bonne taille, taille réelle,
Une statue qui, de prime abord comme ça, vous laisse supposer qu'elle est en porcelaine, sur laquelle les lumières de vos torches, etc., donnent des reflets anormaux. Ok. Alors, normalement, ça devrait faire enfin, voilà, vous devriez voir Un reflet nacré, mais voilà. ouais. Mais là, non, c'est pas des reflets normaux, comme si il y avait une. Alors, c'est totalement anachronique pour vos personnages, mais une sorte de distorsion de lumière. Ouais, ah ouais, carrément. Sur cette statue. D'ailleurs, qui va faire que vous ressentez enfin, voilà, c'est une teinte un peu nauséeuse, un peu, voilà, ça vous donne une sensation assez désagréable pour le dire. Et vous avez le visage de cette statue ne comporte ni nez, ni yeux, ni bouche. Et vous la regardez tous les trois ou... Ah bah, on s'occupe du cercueil, je pense, d'abord. Oui, je pense Ouais. qu'on va se concentrer. On demande, alors, est-ce qu'on les ouvre pas un, ou est-ce qu'on se reprend un soldat devant chaque cercueil, on compte à 3, et à 3 ils ouvrent les 2 cercueils en même temps? Ouais, ça va les faire flipper. Bah, en fait, Enfin, nous, ça va nous faire Faut pas rester longtemps dans cette salle, en fait. Ouais. Mais, en fait, alors vous voyez que certains des soldats, en fait, ont bugué sur la statue. Et que, en fait, certains même commencent à reculer. ouais. Ils sont 4 à Alors, reculer sur la statue. C'est le moment où, dans Total War, j'appuie sur le bouton avec le petit corps et où j'entends que le seigneur gueuler, reformez les rangs, Vermine. Bon, là, on va essayer de faire autrement. Tiens. Lui, il est trucs de vernis. Concentrez-vous, Bah oui, un bien rang, sûr. genou à terre. Comme ça, au moins, ils tu vont pas gueules reculer. ça, tu vois, c'est un ordre précis. Certains d'entre eux vont, Réflexe. effectivement, réflexe, hop, genou à terre, voilà, ils vont gueuler. Toi, ton regard a été attiré par la statue, ce qui regardait. La statue, elle regarde pas au bon endroit. C'est-à-dire que pour toi, en fait, là, maintenant que tu y regardes de plus près, il y a bien un visage sur cette statue. Celui de ta femme. Tu me fais un jet de santé mental. Ta femme, elle est décédée? Non. Ouais, normalement. Ah oui, non, bah non, puisque t'avais passé, pardon, j'avais oublié. Putain, la vache. Normalement, non. Elle a un regard cruel. Elle te juge. Raté fort. Oh Tu non. me lances un dé, oui, s'il te plaît. Oh non, sergent, Attention. pas maintenant, pas comme ça, pas après Tu prends 7 après tout ça, pas après tout ce que tu as fait. 7. De ton côté, Beaumain, C'est ma faiblesse. cette statue, elle a le visage de ton père. Avec un regard J'ai même pas eu le extrêmement temps, j'ai même pas eu le temps de dire que j'ai même pas eu le temps de dire que je voulais pas regarder la statue. Oui, mais si tu veux la regarder. Jet de santé mentale aussi? Ouais. Allez. Bah, je vais faire un jet de sergent. Je vais tirer 44, c'est réussi. Tu perds un point de santé. Attends, je m'assure que ce soit bien réussi. Ouais, c'est réussi. C'est Tu perds un pas, point de santé. ok. Je vais tirer sur la tête. Alors, Beaumain, C'est j'ai entendu conviction. ton précis. Précis, pardon. Précis, toi, c'est celui que t'as dit. Elle te juge un regard de rejet. Alors que tu sais bien qu'elle ne te rejette pas, possible. Non, justement, je sais. Elle t'en veut. Bon, faut faire chanter les gens là. Faut les faire Oh, un petit 3. Et ça, en plus. Parce qu'il y a aucun point de sentiment. Elle ne me regardera jamais comme ça. Voilà. Merci. Ah, quand même. De ton côté, Non, mais où? Abomination! tu tires une balle sur la statue. Tu tires une balle sur la statue. À ce moment-là, des rétros. tu vois, en fait, au moment où tu viens de tirer, tu entends comme un gémissement venir de la statue. Du visage de ta femme coule des larmes rouges écarlates. Et une brume apparaît dans la pièce. Une brume apparaît dans la pièce. Mon tir n'a pas eu d'effet. Fait apparaître la brume. C'est un effet. C'est un effet. Les cercueils n'ont pas bougé. Les cercles n'ont pas bougé. On essaye d'avoir l'œil partout. Ouais, c'est pas évident. La brume se dissipe, elle vient du plafond.
elle descend. Ok. Et en un C'est le bruit petit rouge. tourbillon apparaît le comte Fenelli. J'en étais sûr, la statue. Comte Fénalique, nous sommes venus vous apprendre à rester à votre place. C'est pieds sous terre. C'est vous qui allez apprendre à Tirez rester à la vôtre. Je dis tirer, Ouais, je gueule alors tirer, là, est-ce que tu... Alors là, je suppose que tu lances un dé pour savoir combien de soldats s'enfuient, parce que ça va être sport. Ouais. Parce que là, Oh, bah dis donc, vous avez de la chance. c'est vrai? Il y en a qu'un qui Oh putain, la vache. Soldats en vent! Premier rang! Tirez! Attends, faut le capturer. Rien à foutre! Ah oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié le contrat que vous vous étiez donné à vous-même, mais sergent. Alors, Moi, c'est surtout, il s'est fait comme ma femme. Tirez! alors vous faites vos jeux de tir si vous voulez. Oh ouais, on va tirer, hein. Allez-y. Ouais. Vas-y, hein. Allez, bon, bah, ok. Oh, vas-y. Alors, C'est de la merde, Fénalique. c'est quoi déjà? C'est... Attends, Alors, moi, je vais faire arme de fusil. Combat à pour distance, les- attends. pour les soldats. combat à distance, c'est complètement raté pour moi. Complètement raté de beaucoup. Bah, j'ai fait 70 pour 55. Je fais les tirs pour les soldats ou tu les fais? Non, vas-y. Donc, je vais prendre ma compétence fusil à 65. C'est raté. Il y a beaucoup ou pas? Pardon. De 10. C'est réussi. Donc, Et je vais faire mon arme de poing dans sa gueule. vas-y. C'est réussi de 25. Très bien. Vous deux. Donc, sergent et précis, vous qui avez tiré et visé le comte Fenelli, vous voyez que il prend les balles et hop, il revient. Oh la vache, ça va être tellement dur. Deuxième Romain, J'ai tiré à côté. oui. Alors, tu vas me lancer un D6. On a notre propre brouillard. Alors, ah oui, un des 6, ok. Lance un D6. 5. Ta balle va toucher la statue. Et là, vous allez voir Fenelli qui va faire Ah! Et il va se jeter sur toi. Ok, oh bah pourquoi c'est tout... Bon, c'est vrai. Je vais me jeter sur la statue de baïonnette en avant. Alors, d'abord, Alors, Fenelli. oui, S'il vous voilà. plaît. Ouais, mais C'est c'est de vrai la vie, quand même. On va commencer En par même ça. temps, j'ai fait mon mot de bravade. C'était, Il est où, Fenelli? Fenelli. Ah, voilà. oui, on y est presque. Alors, lui, il va se jeter sur toi. Qu'est-ce qu'il a sous la main? Bah, rien que ses mains, déjà. Ouais, bah rien que ses mains, ouais, on va commencer par ça. Non, il va venir avec un couteau. Il rate. J'arrive à parer, peut-être. Non, il a raté. Ouais. Il est arrivé, il a fait comme ça t'est passé à quelques centimètres du visage. De la gorge, même plus précisément. De mon dernier œil. comme dans Kill Bill. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est avec le petit plop, tu vois, qui va avec. Ouais. Ensuite, donc, sergent. Ouais. C'est à toi de jouer. Donc je lâche mon pistolet avec lequel je viens de tirer. Oui. Je prends mon sabre de cavalerie à deux mains. Oui. Si vous le voulez bien. Oui. Et Si vous le voulez bien. et j'attaque la tête. Hein. De la statue. Non, du coup, on en fait la lutte. Oui, je le capture quoi. Oui, Je vais capturer, voilà. En même Je temps, le capture fort. Je le capture un peu fort. Alors, c'est un T'as 40. grave de la chance, toi. C'est un 41, mais je vais claquer 6 points de chance pour arriver à une réussite majeure. Ah ouais, Non, ah ouais. Ah bah, je Oui, donne. ok, tu donnes tout. C'est malin. Réussite majeure, ça j'imagine, mais au moins. Bah, fais tes dégâts. Attends, il va faire un petit jeu d'esquive, quand même. Il faut que tu fasses une réussite majeure. C'est raté. Enfin, il fait 47, mais là, ça suffit pas. Je ne peux pas te dire. Et je lui fais 12 points de dégâts. Ok. Max. Enfin, 13 de max. Précis, c'est à toi. Je vais attaquer la statue, du coup. Bien. J'ai vu, Ça sert à quelque chose. ce qu'elle a fait Bien joué, chef.
sa réaction. Donc ça va être... j'ai déjà tiré avec mon fusil. Du coup, je vais prendre mon épée. Tu prends ton épée. Pris le nom de mes enfants tout en frappant comme un dérat. Et c'est à 18. Alors, c'est un Mes 18. dégâts, je sais même pas ce que c'est comme dégâts. Attends, c'est bon. Rapière, ma rapière, c'est 1d6 plus 1 plus 1 d4. Vas-y. Voilà. Ça nous fait 3 et 4. 7. Tu vas me faire un test de force. Force. Force, je suis 65. Ça me fait 15. 15. Vache. Vous voyez que Fénalik hurle, eh bien, de mettre un genou à terre. Je te fais même pas faire de jet parce que là, t'as fait une super réussite. La statue est fendue. Elle est fendue. Et vous voyez que Fénalik va pas bien du tout. Vous voyez que les soldats, eux, de leur côté, sont en train de recharger. Ouais. Je vais, ouais. Et ils hésitent un peu. Deuxième rang, tirez! Alors moi, je demanderai au sapeur, T'es devant. Baïonnette! T'es devant. Bah, baïonnette. je demanderai au sapeur, moi, d'attaquer la statue. De toute façon, c'est à ton tour. Donc je vais demander au sapeur d'attaquer la statue à la hache. Et puis bah je vais attaquer le comte aussi. Alors, les sapeurs, de leur côté. Alors je vais pas recharger parce que ça me prend un tour complet, donc je vais y aller à l'arme au corps à corps. Mais qu'est-ce que j'ai comme arme au corps à corps à part la baïonnette? Là, t'as ton fusil à la main, hein. T'as ta baïonnette. Ah oui, il est d'accord. déjà prêt. Ah ouais, putain, c'est hyper dur de viser avec une baïonnette. Oui. Ok. D'accord, bah du coup je vais baïonnetter. Je vais tenter de baïonnetter. Alors, vos mains, baïonnetta. Ok. Alors c'est du corps à L'Académie corps. française de Je suis plutôt bon au corps à corps, je crois. Ah oui, j'ai 80%. C'est une réussite, 75. Ah ouais. Pas de chance. Si, là, vous avez eu pas de chance et puis beaucoup de chance. D'accord. Donc, toi, du coup, tu tapes, tu rates, hein, c'est ça? Ah non, j'ai réussi, c'est une réussite. Hein. Tu réussis, donc tu embroches Fénalik, qui là, en fait, te regarde les dents, les canines sortant, et s'approchant de toi, parce qu'il est en train de s'enfoncer la baïonnette en même temps qu'il s'avance de toi. Et il attrape ton fusil, tu vois, pour te rapprocher de lui. D'ailleurs, donc pendant ce temps-là, les sapeurs sont en train de taper sur la statue. Ah, on peut tout ce qu'on peut. Donc Fénalik, au moment où, alors vous voyez qu'il y a deux sapeurs qui, dans la panique, en fait, tapent à côté. Il y en a même un qui s'est blessé, ce con, parce qu'il a fait un sang. Oui, c'est ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Et il y en a un, par contre, qui, au moment où, là, on va voir, tiens, lance-moi un dé de chance, s'il te plaît. Alors je te faisais comment, avec un dessin? Ouais. Je suis en dessous de Ah oui, d'accord, ok. J'ai fait combien là? 87, 81? 81. Oui, ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça. C'est où, chance? Dans les caractéristiques. Dans les caractéristiques. C'est achat. Je la vois. Ah oui. Ah bah j'ai 47, donc c'est complètement raté. Très bien. Non. Oh bah oui. Donc Fénalik va te mettre un coup de griffe. Ah merde. Oh non. Avant que le dernier sapeur ait pu mettre un coup de Ouais. dans le Oh coup. putain. Donc il va Pas l'œil, s'il vous plaît, pas l'œil. Ah oui, t'en plais. Il me reste plus qu'un, c'est ça le truc. Pas les yeux. Oh ça va, tu prends 4. Ok. Alors, PV, 12. T'as de la chance. Ouais. Parce qu'il en sait 1 des 4 plus 1 des 6. On est quand Ah même non, pardon, c'était 2 des 6. Excuse-moi, il me manque un. Bon, ça va. Tu prends 6 au total. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Là, Oui. il me reste plus beaucoup. Oui, de points mais de ça vie. aurait pu être pire. Ouais. Ça aurait pu être pire. Tu pouvais potentiellement prendre 16. Oui, mais j'ai pas forcément envie de mourir à chacun des scénarios. Voilà. Et
Et donc, Et là, Fénix je vient de suis sûr te que la mettre résurrection, un coup de griffe quand, à ce moment-là, l'un des sapeurs, avec sa hache, met un énorme coup de hache dans la statue. La statue part en morceaux. D'accord, il y a des morceaux qui volent dans toute la pièce. Et la Fénix se met, tu vois, d'un geste de recul, te pousse, en fait, avec je veux bien me projeter en toi, arrière. Toi, t'es projeté dans le fond de la pièce. Bien vénère. Arme à la main, hein, et tu repars comme ça. Et là, il se met à hurler. Vous me faites tous les trois un jet de San, tellement le hurlement Et puissant. est puissant. On perd des soldats. Ouh là là, c'est 93 pour toi. 83. Non, c'est un 90 et un C'est 3. 90, pardon. Les yeux qui 15 pour moi. C'est réussi. Je vois pas. 70, 77. 67. Je vois. Pas bien celui-là. Alors c'est un 30, c'est 37. 37. Et ben j'ai réussi parce que c'est 40. Donc on a tous Donc, réussi. sergent, tu me lances un D6, s'il te plaît. Un D8, pardon. Ah bah, Un D8. 4. 4,37. D'où ça va? décline. Donc il hurle, et là vous le voyez à genoux, en train d'être complètement prostré. Il s'arrache les cheveux, il s'arrache la perruque, il se tire partout, il fait non, mais calmez-vous. Qu'est-ce qu'on a cassé? Il est dans un état pas possible. La statue, elle est pété. La statue, Elle a volé en éclats, ouais. elle a volé en éclats. C'était quelqu'un, là, c'était. Donc là il est en train de hurler. Je au pense que sol, c'était là, quelqu'un s'arrache qui les tenait. cheveux, quoi. Je pense que c'était quelqu'un qui. Là, il va pas bien, et au bout de quelques secondes après son hurlement, vous voyez, il retombe au sol. Il a l'impression d'avoir vieilli d'un coup. On va le menotter. Plus, ouais. On va aider le sapeur. 2 hommes pour aider le sapeur. Aidez votre collègue à remonter. Le blessé. Bah, ouais. Lui, il va pas si mal que ça, mais il est pas non plus, voilà, Oui, il non, a mais- été projeté par le choc, mais On va ouvrir les cercueils. dedans, il n'y a rien. Et ben on va remonter avec le compte menotter, Voilà. et remenotter. C'est-à-dire, quand je dis menotter, c'est on lui met 3 menottes à chaque fois. On lui met des fers aux pieds, déjà. Voilà, c'est ça. Et même on met de la corde tout autour. Oui, c'est vraiment. On Et l'emballe. puis, Le but, ouais. c'est de limiter au maximum son mouvement, donc même si c'était très fort, ça. Est-ce qu'on le baillonne? Ouais. T'as vu comment il est grillé là? Ouais. Et puis, les dents. Je les ai vus, les dents. Je les ai vus de très près. J'imagine qu'on manque pas de matériel pour l'attacher. Ah non, Ouais, on a prévu tout ce qu'il fallait. Ah non, non, mais je l'occurrence, pense dans que le vous donjon. avez réquisitionné tout ce que Paris pouvait compter de fer et de menottes et de... Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le donjon où on est, je pense qu'il y a le matos. Ah oui. En fait, on l'a tellement attaché que le compte est devenu un escape game à lui tout seul, quoi. Pendant que vous remontez le Fenali, je vais avec les remarques on peut faire ça après, mais c'est en gros c'est la bibliothèque. Ah bah tout les ça, papiers, après tout on ça, va passer après, des heures, on va ouais, passer ouais. des heures à perquisitionner C'est Le tout ça, ça. sol, c'est bon, j'aurais un pas peu- une grosse envie d'y retourner, mais à l'étage, les bureaux, les bibliothèques, etc. Tout ça, on va Donc, passer des heures. Bah effectivement, tout ça, ça va prendre Le le temps temps d'approcher les faire. calèches, de les charger. Pendant ce Les temps-là, mettre sous scellé. vos hommes à l'extérieur ont suivi scrupuleusement vos... Alors vous voyez que les gars qui remontent avec vous, ils sont pas prêts. Ouais. Ouais, Bah, c'est c'est-à-dire pas- qu'en fait, oui, il y a deux groupes, là, dans la soirée de ce soir. Il y a ceux qui ont participé. Tiens, sergent, fais-moi un D6 s'il te plaît. 1, 2, 3, c'est essentiellement des républicains qui étaient avec vous en bas. 4, 5, 6, c'était essentiellement des loyalistes et des apolitiques. Alors. De toute façon, ça va pas changer grand-chose. 4, 5, 6 pour les listes. Donc ce sont surtout des loyalistes et des apolitiques. Ok. Tant mieux, parce que là, les révolutionnaires, s'ils étaient un peu révolutionnaires, ils le sont beaucoup maintenant. Bah, disons que la révolution est devenue des partisans. Et donc, bah, écoutez, vous allez remonter, tout le monde avec vos hommes ont scrupuleusement suivi vos directives et donc ont commencé à charger les invités de la fête dans les chariots, dans les carrosses. Ça fait du bien de voir des professionnels faire leur boulot. C'est beau. Malone finit par arriver Ah oui, en presque une bonne heure plus tard, Ok. avec Rigaud Ok. et un détachement d'une vingtaine d'hommes supplémentaires. Soignez. Et donc Malone va arriver et va donner quelques ordres à ses hommes. Voilà, ils vont y aller avec Rigaud, etc. Ils vont confisquer les papiers. Rigaud va leur dire machin.
leur indiquer quoi Ah bah on va indiquer au capitaine déjà qu'il va pouvoir constater par lui-même l'intérieur du manoir et à quel point le manoir en lui-même est On lui montre les une statues charge des- accablante. Et on lui dit faites attention, il y a une ambiance particulière dans la cave. Elle a été sécurisée, mais vous allez voir par vous-même, l'ambiance est particulièrement Malsaine. malsaine. est-ce que l'un d'entre vous a pris le temps quand même de jeter quelques coups d'œil au bouquin Bah, moi, la bibliothèque, oui, c'est ce que Oui, je voulais ouais. faire. Alors, tu me fais un petit jet de... juste pour vérifier un truc. Laisse-moi deviner, il y a du latin, du turc, du Tu grec. vas faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Intelligence, ok. C'est 52. T'as un bonus de plus 10. Hein. Eh ben, ça passe alors. Ok. Tu trouves un livre étrange relié en peau humaine? Non, quand même pas. Non, il est pas en peau humaine, il est en cuir noir iridescent. Oui, mais c'est pas une transcription. Est-ce que je l'emporte? Ce que C'est tu ça que tu vois, me demandes? non, pas du tout. C'est ce que tu vois en fait, c'est que tu feuilletes en fait rapidement avant de remonter. Tu vois des ouvrages qui sont écrits, alors avec de certains sont en latin, certains sont dans des langues du tout. D'ailleurs, t'as jamais vu un alphabet comme ça. Il y en a quelques-uns où du grec. Ça ressemble vite fait à de l'arabe. Peut-être, tu vois, vu l'écriture et tout, t'as vu passer 2-3 trucs. Tu te dis tiens, ça pourrait être ça. Et dans les bouquins effectivement et les parchemins, il y a un bouquin en particulier qui va attirer ton œil. C'était au moment voilà où vous remontez, voilà, t'as jeté un œil vite fait. Il y avait notamment un volume qui te paraissait un peu lourd dans un cuir un peu douteux. On n'avait pas pensé à utiliser. Avec une reliure en laiton. Ce qui t'a frappé, c'est que quand tu l'as vu passer, c'est que la couverture était bleu de nuit. Bleu nuit. Ouais, bleu de nuit avec. C'est pas courant. Ouais. D'habitude, t'étais habitué à avoir des reliures, enfin des couvertures, en reliure couleur cuir. Et là, en fait, c'était plutôt couleur bleu de nuit, un peu avec des reflets un peu. Huileux, Ouais, un peu bleu. huileux, ouais, Ouais. c'est ça. Donc, bah écoutez, vous allez faire votre rapport au sergent. Au capitaine, pardon. On va pas les ramener à Versailles, on va les ramener à Paris, on va demander au capitaine de venir à Paris. On va pas aller à Versailles avec eux. Tout à fait envisageable. On va prendre les noms, on va prendre les qualités, on va les attacher, on va les interroger, Tout ça, ce sera fait. Oui. Donc, vous allez avoir, vous allez effectivement faire tout cela. Dans les semaines qui vont suivre, donc, Fenalik va être reconnu coupable de ce qui lui a été, de ce qui lui est reproché. Mais Dépravation, blasphème et sédition. Ah, sédition. Par contre, en tant que membre de la noblesse, il n'est pas condamné à mort. Il ne sera pas condamné à mort. Putain, et puis surtout, surtout ce qui va vous frapper au moment du procès, parce que vous allez être présent, c'est qu'il correspond à rien aux fonctionnalités que vous avez rencontrées auparavant, c'est-à-dire dans son état, la statue, il est dans un état de démence, c'est-à-dire qu'il tremblote, c'est il y a des regards partout. Ah non, il est plus du tout dans l'état d'assurance, de force qu'il pouvait dégager par le passé. Il fait l'effet d'un petit vieux rabougri, complètement sénile et qui a des regards comme ça à droite à gauche, qui regarde par-dessus de son épaule, qui est dans un état qui va pas bien du tout. Et donc, face à cet état-là pendant le procès, il va notamment être condamné à la prison à perpétuité. Moi, les trucs sur lesquels je me serais intéressé, c'est plutôt l'historique, en fait. Qui il est, d'où il vient, pourquoi il y a tous ces trucs étrangers, ces séjours à l'étranger, et tout ça. Et en gros, qu'est-ce qu'il a pu être possédé et d'où vient. Donc toi, tu vas mener une enquête a posteriori. Ouais, c'est ça. J'avoue que... Pour compléter mon rapport. Ouais. En fait, je pense qu'il a ramassé un truc quelque part qu'il a possédé. Le problème qui va se poser à toi dans ton enquête dans les semaines et mois qui vont suivre pour peaufiner ton rapport, c'est qu'en fait, depuis son arrivée d'Allemagne, tu ne sais rien de ce mec-là.
Il y a vraiment aucun papier, rien. Il est arrivé combien de temps? 1 an avant? Il est arrivé quelques mois avant, enfin, il est arrivé, oui, ça fait 6 mois qu'il est en France. 6 mois qu'il est en France. Et on n'a aucune trace de lui en Allemagne, il n'y a rien dans ses papiers. Bah, ça supposerait que tu ailles... Non, je parle de ses papiers. Ouais, ça veut dire qu'il faut aller directement. Les seules preuves que tu pourrais avoir qui te laisseraient à penser qu'il ait pu avoir une vie antérieure, entre guillemets, bah, c'est ces tableaux. Oui, c'est ça. Mais les tableaux, l'argent. Alors, les tableaux, d'ailleurs, tu as découvert dans ton enquête que le château, il l'a refait assez frais. D'ailleurs, avec quelques petites spécificités, comme par exemple, alors hormis la cave, mais notamment dans l'esthétique extérieure du château, etc. C'est quelque chose, c'est un peu, tu sais, par exemple, il y avait les ailes est et ouest du château étaient des ailes relativement en ruine, par exemple, mais qui étaient faites volontairement en ruine. Voilà, c'est une architecture que tu retrouvais par exemple dans l'Angleterre de la fin du 18e, par exemple. Et on peut pas retrouver d'où vient cet argent. Bon. Le 18e, t'as pas la traçabilité bancaire. T'as quand même une banque, et puis surtout si il vient d'Allemagne, il a dû faire des transferts de fonds. Il est parti avec une équipe, quoi. Là, en l'occurrence, tu vas avoir énormément de difficultés à retrouver quelconque information de ce point de vue. Les informations que vous allez récupérer aussi, notamment, c'est le pape écorché qui va être emmené. En fait, en réalité, c'est une statue de Honoré de Fragonard. Honoré de Fragonard. Ouais, qui est un artiste et anatomiste, plus précisément. C'est ce que j'allais dire. Très, très réputé à l'époque, qui va d'ailleurs avoir de petits ennuis quand même avec cette histoire. En fait, il a vendu son œuvre au comte, mais il l'avait vendu nu, quoi. Il n'avait pas du tout l'intention, il n'avait pas du tout préparé la tenue qu'elle avait. Non, je pense que c'était juste un petit effet d'humour macabre qu'il avait. Tout à fait. Donc voilà, Fragonard va être un peu inquiété, mais comme il a suffisamment d'amis à la cour, notamment dans la noblesse, pour être bien vu, il va être pas plus embêté que ça pour l'histoire de l'écorché. Pour final de cet épisode, eh bien, écoutez, dans les jours qui vont suivre, vous allez être envoyé de nouveau à Versailles. Le couple royal est revenu depuis très peu à Versailles. Ils sont revenus le 17 juin et là nous sommes au matin du 20 juin. Et le tiers-état doit se réunir dans l'une des salles qui lui a été affectée au palais, et vous êtes de garde devant l'entrée de cette salle, et vous avez ordre d'empêcher les députés de se réunir. Ah oui, de maintenir la salle close. Vous devez maintenir la salle close. Face à vous, les députés conspuent, vous insultent, pour certains d'entre eux, évidemment. Ils hurlent à la félonie du roi, à la trahison que le roi vis-à-vis de la nation. Et certains d'entre eux, notamment un certain Bailly, député de Paris et astronome, appellent à se réunir à la salle du jeu de paume. On fait une contre-soirée. La contre-soirée la plus célèbre de l'histoire de France. C'est ça. Et donc ils s'en vont. Vous-même restez à votre poste. Alors, c'est bizarre. Là, vous avez suivi les ordres jusqu'à maintenant. Oui. Dans l'ensemble. Finalement, t'as respecté les ordres. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, tu rigoles. Hein. Comment vous réagissez face à cette situation, sergent? On laisse sortir. Vous laissez partir. Il n'a rien à dire. Nos instructions sont très claires, c'est de les empêcher de rentrer. Après, ce qu'ils font à l'extérieur ne nous regarde absolument pas. Très bien. Vous aviez face à vous les représentants du peuple, qui étaient ici par la volonté du peuple, et vous avez refusé de les empêcher d'entrer par la force de l'humanité.